En fait, je faisais la photo de moi envoyée au Nigeria pour mes parents. C'est parce que quand j'étais très jeune, enfant, je n'ai pas eu la photo d'enfance. C'est ça plutôt qui m'a attiré sur la photographie. Et en plus, c'était pour me récupérer la jeunesse, l'enfance, mon enfance. C'est-à-dire, je n'avais pas, on n'a pas pu faire la photo de moi en bébé comme tous les autres bébés de l'Afrique dans le temps. Donc, quand j'étais devenu photographe, j'ai profité de cette occasion de faire la photo pour me récupérer ce qui me manquait en enfance. Et tu as obtenu ça déjà? Exactement, parce que je le faisais en tant que de me faire la photo, garder à mes enfants, et quand peut-être ils seront grandis, ils verront que comment leur père était aussi à la jeunesse. C'était aussi une partie d'envie, de ce qui m'a poussé de faire la photo. Tu as des enfants? Moi, oui, pour mes enfants, pour mes parents aussi. Il y a un message derrière de ton travail. Effectivement, je porte des critiques personnellement sur mes travaux photographiques, sur le bien pour ceux qui ont fait le bien, pour le mal pour ceux qui ont fait le mal. Par exemple, peut-être vous faisiez des références entre la photo que j'ai faite qui s'appelle le chef d'Afrique qui a vendu l'Afrique. Et là, tout simplement, je voudrais dénoncer que la responsabilité devrait être partagée entre l'Occident et l'Afrique. Bien sûr que ce sont les Occidentaux, les colons qui étaient venus en Afrique chercher les esclavages. Mais, et qui les livrait cet esclavage? C'est une question. Est-ce qu'il n'y a pas de complicité des chefs, des Africains dans le temps, et qui facilitait les colons d'avoir ces hommes et ces femmes africains et qu'on les fait exporter, importer en Europe, en Amérique. Donc c'est ça. J'accuse peut-être le chef d'Afrique qu'ils ont leur part de responsabilité pour l'esclavage en Afrique. Tu crois que maintenant il y a encore ces sortes de colonialisme où ça a descendu, la responsabilité des futurs des Africains est déjà aux mains des Africains? Jamais je ne peux pas dire que les Africains ont la main libre. Il y a toujours la colonisation politiquement, mais sous-entendu parce que ça se fait plus vivant. Ça ne se voit pas, mais c'est dans le cœur, dans la politique occidentale. Et qui les fait. Et en profitant, les hommes politiques africains, pour la corruption, pour les intérêts. Donc moi je dis, l'esclavage, oui, ce n'est plus comme avant. Et qu'on fait ça vis-à-vis, ou maltraiter les gens, imposer les gens des choses. Mais maintenant ils font, ils continuent à faire, mais discrètement, avec les hommes politiques africains, par rapport à l'argent. Donc, je dirais que ça continue toujours, mais ce n'est pas visible. C'est à l'intérieur. Et la présence des Chinois en Afrique? Oui, à Cameroun, à la République centrafricaine, Ouais. Très vite. Moi, à mon opinion, si on voit les Chinois, parce que c'est le problème de la difficulté africaine, des moyens, des manques de moyens. Et comme par exemple, si on prend le Cameroun, chez moi, c'est la France qui supportait de tout, qui aidait, qui portait l'aide. Et c'est la France qui s'est retirée. Alors, il faut chercher un autre lieu. Si les Chinois arrivent avec leur argent, on a besoin aussi de vivre. Donc c'est ça qui fait l'envahissement, parce que les Européens s'est retirés. Ils s'est retirés eux-mêmes. Et je ne sais pas si c'est un problème économique ou quoi, je ne sais pas. Mais c'est ça qui a poussé les Chinois. Et si l'Occident était avant partenaire économique normal avant, comme il faisait en Afrique, je pense qu'il n'aura pas les Chinois. Mais l'Afrique ne peut pas rester comme ça, sans soutien. C'est grâce à l'argent chinois et qu'ils investissent et qui a poussé. Enfin, tout simplement, c'est le problème économique qui a fait venir les Chinois en Afrique.
Et c'est ça. Et en ce qui concerne tes photos, tu as eu beaucoup de problèmes avec les autorités? Et non. Je n'ai jamais eu de problème parce que je dirais j'ai la chance. La chance de quoi? Parce que je fais autoportrait. Donc je n'ai compte à rendre à personne, je le fais sur moi-même. En Afrique, on ne demande pas ce que tu as fait sur toi-même, peut-être ce que tu as fait sur les autres. Donc je n'ai jamais eu de difficultés sur mes travaux artistiques, en particulier la photographie. Vous avez quelques projets de futur, tu vas continuer à faire la même sorte de photos? Quels sont tes projets prochains? Oui, j'ai des projets que j'ai déjà moitié fini, j'ai presque fini quoi. Parce que mes séries, dernière série, c'était l'année dernière, 2008, au mois de mai, qui a été exposée en Arles. Et donc, il manquait seulement certains personnages que je dois compléter. Et ce personnage sera comme Mao de Chine et puis Gandhi de l'Inde. Donc ce que je dois compléter, mais l'essentiel j'ai déjà fait parce que j'ai fait ce que j'ai titré Les grands hommes d'Afrique, l'Afrique Spirit, avec des personnages de noirs américains comme Malcolm X et Mohamed Ali, Angela Davis. Et ensuite en Afrique, comme en Martinique, Aimé Césaire, il est français même. Et puis en Afrique, Sédar Senghor, l'académicien français, et puis l'empereur Haïlé Sélassié, et Patrick Lumumba. Ensuite, donc, ces gens-là, c'est ça. Ça a été présenté en art, qui devrait être présenté ici, mais ça a été pris un peu de tard par rapport à l'administration de mon agent. Donc, je pense qu'en Espagne, ça sera là, toujours, parce que les Espagnols adorent ce que je fais. Ça fait quand même beaucoup de temps. En Barcelone, c'est la 3e fois. À Madrid, une fois. Au nord d'Espagne, une fois. 5 fois. Et puis, il y a la Canaries en juillet. Et puis, au nord d'Espagne encore, en mois de juillet. Donc, déjà, on aura le temps à voir ce que je fais. C'est un pays que j'ai très beaucoup exposé par rapport aux autres, à part France et Italie. Donc, une dernière question. Qu'est-ce que tu penses, c'est une question politique, qu'est-ce que tu penses de l'arrivée de Barack Obama à la présidence des États-Unis? J'adore. J'aimais parce que, vous voyez, quand je faisais le rêve de Martin Luther King, je le faisais, je ne savais pas, j'avais des projets en 2003. Et je cherchais le financement a duré même. Non, en 2005. Et le financement a eu lieu seulement en 2008, 3 ans après. Et quand je l'ai fait, automatiquement Obama a été élu. Alors, ça a été coïncidence parce que je pensais toujours l'histoire américaine, surtout les Américains noirs. Et j'étais heureux au moins qu'il était candidat. Et j'étais sûr, j'ai discuté avec mon agent à Paris, je dis non. J'étais sur mon agent, il y a toujours du racisme en Amérique et peut-être ils vont tuer, je dis non. On ne peut rien tourner en Amérique parce que il y aura une petite difficulté parce que la petite difficulté qui sera, ça sera peut-être la dame, donc la femme de Clinton, et qui est aussi démocrate, et qui s'occupe quand même de l'affaire des Noirs. Et comme c'est entre eux, et ça pose maintenant le choix parmi les deux. Parce que les deux sont bons. Mais à part ça, Obama va passer. Et fin de fin, ça a été passé. Donc j'étais très heureux pour le passage, pour savoir que quand même le monde commence à changer. Parce que même le rêve de Martin Luther King qui disait un jour le noir et le blanc marcheront ensemble, il avait rêvé ça. Et maintenant, le rêve de Martin Luther King a réalisé. C'était plutôt, ce n'est plus même de marcher ensemble, mais c'est pour diriger le monde même. C'est noir et qui contrôle le monde maintenant.